Bonjour tout le monde, je suis David Dias. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je vous partage toutes les semaines des conseils et des astuces pour devenir un vrai front-end développeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une série sur comment devenir front-end développeur. Du coup, c'est l'épisode numéro 1 de la série. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en dessous. Et si vous me connaissez déjà, ça va, ça gaz. La semaine dernière, lors d'un Facebook Live sur le groupe Front-end Developer Mauritius, j'ai eu la question que tout le monde se pose: comment devenir un vrai front-end développeur? Pour devenir front-end développeur, il faut avant tout vous poser la question pourquoi vous voulez devenir front-end développeur. Parce que si c'est pour faire comme le voisin ou le cousin, vous n'allez pas aller très loin. Par contre, si vous aimez la programmation, les langages de programmation en général, si vous aimez relever des défis, résoudre des problèmes, trouver des solutions et travailler sur des projets créatifs intéressants, peut-être que le boulot de front-end développeur peut vous intéresser. Pour pouvoir devenir front-end développeur, il faut avant tout connaître un petit peu le web. Donc c'est la première étape, connaître le web. C'est connaître un petit peu comment fonctionne le web, être capable de répondre à la question qu'est-ce qu'un serveur, qu'est-ce qu'une requête HTTP, qu'est-ce que l'algorithme, la logique. Donc être capable de connaître un petit peu Internet, le web, de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Un exemple, si je vous demande est-ce que vous connaissez Facebook et vous ne connaissez pas Facebook, c'est qu'il y a un problème quelque part quand même. Du coup, il est très important, faut que j'arrête avec du coup, je dis tout le temps du coup. Il faut que vous connaissiez le web et ce qu'est le web. Être présent sur les grandes plateformes et connaître un petit peu, je dirais, le landscape, le paysage du web, tu vois, le paysage. Je vois beaucoup de personnes qui ont fait des études dans le web et qui sont front-end ou qui veulent être front-end développeurs et qui ne connaissent pas le web. C'est un peu compliqué quand même, je trouve. Si vous voulez faire du web, vous ne connaissez pas le web. Je donne souvent cet exemple du cycliste, enfin du gars qui dit adorer le vélo, mais qui a toujours pas acheté de vélo. C'est un peu le monde à l'envers. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Pour pouvoir avancer sur ce chemin de devenir front-end développeur, je dirais qu'il faut commencer par quelque chose, il faut commencer quelque part, quoi. Il faut commencer par le HTML. Donc le HTML, c'est un langage sémantique qui est très important. Le HTML, c'est le langage qui va permettre à vos pages web d'exister et d'être organisées. Mais le HTML, c'est vraiment le code pour le contenu de votre page. Et si je souligne ce point, c'est que très souvent, on a tendance à confondre pas à confondre, mais à mélanger le HTML et le CSS. Donc le HTML, c'est vraiment pour le contenu, pour le content. Et le CSS, c'est pour le design. C'est une notion qui est vraiment super importante. Ne l'oubliez jamais. Un site qui peut vous aider, du coup, c'est htmlreference.io. C'est un site qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment très intéressant, qui va vous lister un petit peu toutes les balises que l'on peut utiliser en HTML et un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire avec. Donc je vous recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil. Il est vraiment très important de maîtriser le HTML et de ne pas y aller trop vite. Il y a des raisons pour utiliser telle ou telle balise. Encore aujourd'hui, je vois certains qui utilisent une div autour d'un texte. Il y a la balise P, la balise paragraphe. C'est fait pour ça. Je vous recommande de lire la documentation et de vraiment vous y plonger, puisque ce n'est qu'après que vous maîtrisez vraiment le HTML que vous pourrez avancer et vous perfectionner, si je puis dire. En numéro 3, pour continuer notre route sur le développement du front-end développement, et bien après le HTML, la logique c'est bien sûr le CSS. Alors le CSS, pareil pour le HTML, bien comprendre que le CSS concerne le design, la forme que le contenu va avoir. Donc vous pouvez très bien, pour comprendre un petit peu mieux, je peux vous montrer un exemple. Par exemple que là, si je désactive par exemple la feuille de style de ce site internet, vous voyez qu'on se retrouve avec rien en termes de design. Du coup, c'est ça, le CSS, c'est ce qui permet à la page d'avoir un joli design.
Un très bon exemple, c'est CSS Zen Garden. Donc c'était un site qui était très connu il y a à peu près 15 ans. Oui, je sais, je me fais un petit peu vieux quand même. Mais c'était un site qui était vraiment très intéressant puisque plusieurs personnes pouvaient proposer du CSS pour mettre en forme du contenu qui était identique. Ce site existe toujours aujourd'hui. Ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. Mais bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Mais voilà, juste pour que vous sachiez le site où je passais un peu mes journées à une époque. Voilà. Le CSS est donc une partie très importante, il y a beaucoup à apprendre. Il faut commencer par le box model, et d'ailleurs je remercie, alors je ne sais pas son prénom, hein, mais je remercie celui qui fait très régulièrement les vidéos sur graphicart.fr, vous avez le lien dans la description. Il a fait une vidéo qui est excellente sur le box model et qui vous explique ce qu'est le box model. Donc je vous encourage à la regarder, à liker, à partager et à mettre un petit commentaire parce que c'est vraiment très sympa d'avoir fait cette vidéo. Mais il n'y a pas que le box model dans la vie. En CSS, vous devez apprendre tout un tas de choses en passant par plein de choses. Vraiment explorer ce chemin. Alors pareil, comme j'ai pu le dire précédemment, vous avez aussi cssreference.io qui est un très bon site avec des exemples illustrés et tout. C'est bien pour apprendre et pour pratiquer. Et je dirais que pour terminer, après le HTML, le CSS, vous allez me dire non, c'est pas ça. Le JavaScript. Si? Ah, ok. Le JavaScript, alors, ce n'est pas une bête noire. Hein, c'est juste un langage. C'est rien. Voilà. Le JavaScript, c'est un langage qui va vous permettre d'animer et de créer de l'interaction dans votre page. Donc c'est un langage qui est vraiment très sympa. Et quand je vous dis JavaScript, je ne dis pas jQuery. Donc si vous voulez devenir front-end développeur, s'il vous plaît, pour le moment, vous oubliez jQuery. C'est bien, mais non, c'est pas pour tout de suite. On commence avec les bases en JavaScript. Ça peut paraître un petit peu long, mais non. Je vous recommande de coder en JavaScript au départ. N'ayez pas peur, JavaScript ne va pas vous mordre, ni vous manger, ni faire quoi que ce soit contre vous, je vous rassure. Alors JavaScript, c'est vraiment un langage qui aujourd'hui a une place vraiment très importante dans le front-end développement et je dirais que c'est certainement la chose dans laquelle vous devez passer le plus de temps. Après ça dépend. Après maîtriser le HTML, CSS, vous devez faire beaucoup de JavaScript, beaucoup de JavaScript pour pouvoir maîtriser tout ce qui concerne le langage. Il y a énormément de notions, les objets, les arrêts, toutes ces choses-là que vous allez découvrir ou que vous pouvez découvrir. Du coup, je vous recommande le site Codecademy. C'est un site qui est gratuit. Alors, il y en a plein, hein, Codecademy. Donc, je mettrai d'autres liens éventuellement dans la description. Vous avez Codecademy qui est vraiment pas mal, qui est gratuit. Vous avez FreeCodeCamp. Hein, si vous ne connaissez pas FreeCodeCamp, pareil que vous pause, vous vous inscrivez sur le site et vous revenez. Mais il faut voir la fin de la vidéo parce que sinon vous allez perdre tout ce que je vais dire à la fin. Donc vous vous enregistrez sur ces sites et je vous recommande bien sûr d'aller dans Google. Google c'est votre ami, hein, comme certains le disent. Vous pouvez taper en anglais, en général vous trouvez quand même plus de contenu, mais vous pouvez taper HTML for beginners, CSS for beginners, JavaScript for beginners. Vous trouvez plein d'articles, des tutos et bien sûr oui, alors vous allez me dire très bien mais j'apprends ça comment? Eh ben il n'y a pas de miracle. Il faut faire, il faut pratiquer. Donc je vous recommande de faire des petits projets, de prendre une petite page. Vous pouvez même télécharger des freebies, comme on appelle des freebies. Donc ce sont des PSD ou des images ou autres que vous pouvez trouver qui sont gratuites et que du coup vous pouvez essayer de transformer en HTML, CSS et même un petit peu avec JavaScript. Du coup c'est pas mal, c'est bien, c'est chouette. Moi. Et bien sûr ces projets vous pouvez les mettre tous sur GitHub. Voilà, comme ça vous avez, même si vous êtes débutant, vous commencez à avoir un portfolio. Ce qui est indispensable. C'est clair, non? Non? C'est pas clair? Ok. Pratiquez énormément et construire votre portfolio pour des futurs entretiens. Hein? Pourquoi pas? Ça peut être utile. Voilà. Je vous ai donné un petit peu les 3-4 grandes phases par lesquelles vous devez commencer. Et surtout, ne faites rien d'autre quand vous commencez le front-end développement. Donc, commencez par comprendre ce qu'est le web, le HTML, le CSS, le JavaScript. Si jamais vous avez entendu parler qu'il faut faire du SAS ou qu'il faut faire du JAD, non.
pas quand on débute. Donc ne mettez pas les charrues avant les bœufs, pardon. Je me trompe à chaque fois. Et allez-y progressivement. Une fois que vous maîtrisez le HTML, le CSS, le JavaScript, du moins les basiques, à ce moment-là, vous pourrez regarder la deuxième vidéo. Bah oui, parce qu'au début, j'ai dit que c'était la première vidéo de la série « Comment devenir un front-end développeur ». Donc logiquement, la prochaine vidéo, je vais aller plus loin. Non? Bah si, j'irai plus loin. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à liker. J'ai besoin que vous likiez ces vidéos et que, bien sûr, vous mettiez des commentaires et que vous me posiez vos questions. Et quand j'aurai beaucoup de questions, et ben peut-être que je pourrais faire une vidéo spéciale questions. Réponses, bien sûr. C'est pas juste avec les questions. Je vais aussi vous donner les réponses. C'est un peu le but. Je vous dis à très bientôt hein, pour un prochain épisode. Salut, au revoir.